pour cette nouvelle veillée contée à Brocéliande. C'est Sir Ozégan qui va nous raconter l'histoire du plus précieux des trésors. Bonsoir Sir Ozégan. Bonsoir messire Evan. Un jour, le roi Arthur, en compagnie de Merlin et de quelques guerriers, ont rencontré un mendiant. Il était dans les ruines d'une ferme abandonnée. Et quand il a vu le roi, le miséreux s'est levé. Il a tendu la main et il a dit : « Pour l'amour de Dieu, Majesté, auriez-vous une pièce pour soulager mon malheur ?» Le roi lui demanda : « Mais quel est ton malheur ? Je suis le roi, si je puis t'aider, je le ferai. » Et le mendiant s'est mis à raconter son histoire, une histoire épouvantable, messire Evan. Jadis, il était un riche fermier, et le feu avait enlevé sa femme, ses enfants, brûlé sa maison, ses récoltes, ses animaux. Et cela faisait 5 ans qu'il était là à mendier dans les ruines de son ancienne demeure, à pleurer sur son malheur. Le roi, ému, touché, lui donna une pièce d'or. Puisse cet or brillant comme le soleil te redonner une seconde chance dans la vie. C'est ce que je te souhaite, ami, a dit le roi. Et quand ce fut au tour de Merlin, il s'est approché du mendiant, l'a regardé dans les yeux et lui a éclaté de rire à la figure. Le roi l'a repris. Enfin, messire Merlin, ce n'est pas très digne que de se moquer du malheur et de la misère d'autrui. Et Merlin continuait à éclater de rire. Je ne vais pas donner de l'argent à quelqu'un qui est plus riche que nous tous réunis. Mais enfin, Merlin, vous déraisonnez. Sire, demandez à vos hommes de creuser là-bas. Et vous verrez ce que vous verrez, et vous verrez ce que vous n'avez jamais vu. Voilà les guerriers à remuer la terre, à creuser, et ils mettent au jour un chaudron rempli de pièces d'or et d'argent. Les guerriers ont crié : « Majesté, un trésor ! Et ce mendiant, il est plus riche que nous tous réunis. Ce sont ses aïeux qui avaient caché pour les jours de nécessité ce trésor-là dans les ruines de sa demeure. » Alors le roi a présenté ses excuses à Merlin, mais il lui a demandé : « Comment faites-vous, Merlin, pour lire, pour deviner ce qui dort encore dans le futur ? Comment savez-vous que dans les ruines d'un malheur se cache un trésor ?» Et Merlin éclata de rire. Est-ce qu'on fait pousser une fleur en tirant sur sa tige, Majesté ? Non. On réunit les conditions nécessaires et d'elle-même, elle va croître. Et un jour ouvrir ses pétales au soleil, et un autre jour délivrer ce qu'elle est de plus précieuse, son parfum. Eh bien, il en est ainsi. Nous possédons des trésors extraordinaires, mais nous sommes devenus des mendiants. Nous cherchons la reconnaissance, l'amour, la considération dans le regard des autres. D'autres encore courent en Orient chercher des réponses à leurs questions, la sagesse, la compréhension du monde. Mais nous possédons tous et toutes ces trésors dès la naissance. Oui, on nous a donné un cœur pour aimer, une tête pour penser, réfléchir, décider, des mains pour bâtir, des jambes, des pieds pour découvrir le monde. Et le plus précieux des trésors, n'est-ce pas cela ? Un cœur de courage, des mains pour bâtir, des pieds pour marcher. Ne devenons pas des mendiants assis sur un tas d'or.